Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief du match contre West Ham qui s'est terminé à l'instant. Victoire 3-0, ouais, 3-0 de nos Blues, du coup à l'extérieur face à West Ham dans un match qui a été compliqué. Honnêtement, il y a eu des moments où c'était très dur, mais au final, on s'en sort avec un clean sheet, on s'en sort avec 3 buts d'avance et on s'en sort avec un bon au classement, étant donné que provisoirement on est deuxième. Je vous affiche les stats pendant que je parle, je les ai pas, honnêtement je les ai pas regardés, voilà, mais je vous les affiche pendant que je parle. On a eu vraiment le droit à un bon match de la part de nos Blues dans l'ensemble, même si comme je vous l'ai dit, on a peut-être une ou deux phases de jeu où on a été très moyen, où clairement j'ai pas senti, voilà, j'ai pas senti un grand Chelsea, j'ai pas senti un grand Chelsea. En face West Ham, on va aussi en parler très vite, mais West Ham a été exécrable honnêtement. À part Kudus et Somerville qui ont fait du ravage sur leur côté, honnêtement le reste de l'équipe ça volait pas haut du tout, vraiment ça volait pas haut du tout. Bowen fait pas un bon match, Paqueta pareil, leur milieu de terrain du coup avec Rodriguez, Alvarez, les deux étaient claqués, défensivement c'était vraiment pas ouf non plus, et le pauvre Areola qui s'est fait allumer 3 fois, miskin. Et voilà, on a eu le droit à un super match, on a eu le droit à de belles entrées également de la part de nos remplaçants. On a eu le droit à un Jadon Sancho, passeur décisif encore une fois sur le premier but. 2 passes D en 2 matchs pour Sancho avec Chelsea, donc c'est très intéressant. Ensuite, c'est Jackson qui est parfaitement servi par Caicedo, et l'action sur le deuxième but, l'action est magnifique. L'action est magnifique, ça joue en une touche, c'est super beau. Enzo qui décale sur Caicedo, qui envoie directement Jackson en une touche, et Jackson qui finit extérieur du pied, magnifique, magnifique. Je sais pas s'il y a eu une autre occasion en première mi-temps, je me souviens pas s'il y a une autre action en première mi-temps. En revanche, en deuxième, on revient directement avec Palmer qui, après même pas une minute dans la deuxième mi-temps, est servi par Jackson et qui allume pied gauche, poteau rentrant, 3-0 donc. Jackson double buteur puis passeur décisif pour un Cole Palmer qui a pas fait un grand match mais qui a marqué son but, son deuxième but en PL, 2 buts, 4 passes D en 5 matchs. Jackson, je crois, est à 4 buts, 2 passes D, si je dis pas de bêtises, mais voilà. Super match de Nico qui a fait un... Ah vraiment, il était dans un autre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il était dans un autre monde, il réussissait tout ce qu'il faisait. C'est loin d'être le Jackson de Bournemouth. Là, on a un Jackson en feu. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Donc voilà, deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions, notamment par Madueke qui, voilà, fait pas un grand match aujourd'hui. Honnêtement, il fait pas un bon match. Il a plusieurs occasions de servir des coéquipiers. Malheureusement, il les sert pas. Et bah ça c'est très préjudiciable. J'ai notamment une action où il est côté gauche, il part du coup dans la profondeur, il y a Palmer qui est tout seul au point de penalty et Madueke va tirer contre Areola alors qu'il est un peu dans un angle fermé, alors qu'il aurait pu trouver Palmer sur une passe facile, et je pense que Palmer marquait derrière. Après voilà, en fin de match, on a eu Nkunku, on a eu Félix qui était rentré, Neto également, qui les trois ont fait une belle entrée. Nkunku aurait pu marquer sur son coup de tête là, bien arrêté par Areola. Mais voilà, en tout cas dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Le match de Félix aussi est intéressant, son entrée. Voilà, j'ai bien aimé le match d'aujourd'hui. Voilà, on a quand même eu 2 phases, notamment entre là du coup peut-être 30e et 45e, et entre la 50e et la 60e à peu près, 2 phases de jeu où on était vraiment nuls, où vraiment on faisait que dégager le ballon, on était en bloc bas, on faisait que dégager le ballon au loin. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et puis surtout, le point important à souligner, 30e minute, potentiel penalty pour West Ham non sifflé. Alors, je vais peut-être prendre position à l'inverse, mais pour moi, le penalty, il aurait été plutôt léger. Dans le sens où, oui, il y a contact, donc Fofana attrape la main ou touche la main, le bras de Somerville. Du coup, on peut dire que ça déséquilibre, c'est vrai. Mais en fait, quand on regarde l'action, Fofana suit Somerville. En fait, Somerville part en courant et Fofana le suit en courant également. Ce qui fait que, en fait, il le tient, mais il le retient pas. Il retient pas Somerville, c'est-à-dire qu'en fait, Somerville peut courir comme il veut en fait. Il est pas, genre c'est pas comme si Fofana était à l'arrêt et le tirait comme ça, ou là oui là il y avait penalty. Mais là en fait Fofana continue de le tenir tout le long en fait. Et après Somerville tombe, et au moment où Somerville commence à tomber, il lâche sa main. Donc
Voilà, pour moi, c'est sifflable, hein. Je vais pas dire le contraire, c'est sifflable. Si l'arbitre avait sifflé penalty, j'aurais pas crié au scandale du tout parce que c'est sifflable. Mais pour moi, le fait de pas siffler, c'est pas non plus le scandale du siècle. Voilà, pour moi, la faute est quand même assez légère, même si, bon, il y a contact, c'est dans la surface, il aurait pu avoir penalty, comme je vous l'ai dit. Moi, je l'aurais pas donné, voilà. Après, je suis pas arbitre professionnel, mais moi, personnellement, je l'aurais pas donné. Et c'est vrai que sur le plateau de Canal, notamment, parce que je regardais sur Canal, tout le monde était scandalisé par ça, notamment Cinema Pongol, qui était vraiment scandalisé. Personnellement, je suis pas non plus scandalisé, voilà, je trouve pas que ce soit un scandale de fou. Même dans l'autre sens, honnêtement, dans l'autre sens, si ça n'avait pas été sifflé, j'aurais peut-être dit en vidéo que moi, personnellement, voilà, j'aurais pas sifflé, mais c'était sifflable, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est dans l'autre sens que, voilà, vous avez compris. Moi, pour moi, il n'y avait pas penalty. Et du coup, forcément, ça a un peu suscité des critiques, je pense. Et ça va un peu se faire... voilà, l'arbitre va un peu se faire tailler, je pense. Mais en tout cas, ça change rien à la qualité offensive de l'équipe aujourd'hui qui, je pense pas, a fait plus que 5 ou 6 tirs cadrés et a quand même claqué 3 buts. Donc, c'est pas mal. Mais voilà, encore une fois, on va en retenir du positif de ce match. On gagne 3-0. Voilà, c'est quand même positif. Super match de Robert Sanchez également qui... Après son super match contre Bournemouth, il continue avec un autre super match du coup aujourd'hui contre West Ham, pas mal d'arrêts intéressants. Au pied, je l'ai trouvé super bon aujourd'hui, notamment sur Sancho. Il y a 3 ou 4 fois où il a relancé sur Sancho et c'était vraiment pile sur lui, c'était magnifique. Donc ouais, à la relance magnifique. Voilà, il l'aidait aussi balle au pied. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 moments un peu compliqués, mais dans l'ensemble, Robert Sanchez fait un super match. Et comment parler d'un super match sans parler de Moises Caicedo? Évidemment, Moises Caicedo. Waouh, 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 Moises Caicedo. Quel joueur de malade mental, mais mes amis, là, Moises Caicedo, depuis le début de saison, il n'était pas trop en forme. Bon, il était sur 2-3 bons matchs là, sur les 2-3 derniers. Mais c'est vrai que sur son début de saison, c'était pas dingue. Mais là, le match qu'il a pondu aujourd'hui, waouh, 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 waouh. Là, c'était Moises Caicedo Prime, hein. C'était Moises Caicedo Prime. Exceptionnel. Là, c'était le Caicedo de Brighton plus là. Non, mais si Caicedo fait des performances comme ça toutes les semaines, on va jouer le titre. On va jouer le titre. Faut juste trouver un milieu de terrain à côté de Caicedo parce que pour moi, Enzo fait pas un bon match aujourd'hui. Enfin, il fait pas un match de fou. Clairement, si Enzo arrive à se mettre au niveau qu'on trouve un autre milieu de terrain, mais que Enzo se mette à niveau de Caicedo, on a un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue, clairement. Donc voilà, Caicedo, c'est world class. C'est world class, les amis. Je pense qu'à la fin de la saison, on n'en parlera plus. Ce sera un milieu de terrain world class, Caicedo, à la fin de la saison. J'en suis persuadé. En tout cas, voilà, au niveau des remplaçants, comme je vous l'ai dit, ils ont été intéressants. Disasi fait une bonne entrée, je trouve. Neto également a plutôt bien percuté, que ce soit côté droit, côté gauche. Il a bien fait parler sa vitesse. Félix et Nkunku, voilà, on fait une entrée plutôt intéressante. Félix, pas mal, hein. Il était pas loin d'inscrire un but, il a eu 2 balles de but. Et Nkunku surtout a eu sa grosse occasion du coup de la tête, super arrêt d'Areola comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas voilà, ça vient donc conclure un peu cette analyse du match. Match très intéressant, avec attention quelques phases un peu reloues qui font que peut-être que si c'était pas West Ham et une meilleure équipe offensivement, on aurait pris 1 ou 2 buts. Voilà. En tout cas, ça c'était du coup pour l'analyse. On passe aux notes qui vont s'afficher maintenant. Sanchez, 7,5, super match de Robert Sanchez dans ses buts. Deuxième clean sheet d'affilée pour lui et deuxième super match d'affilée également. Donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Et bien sûr, ça fait un peu mal pour Jorgensen qui du coup se retrouve un peu relégué en poste de numéro 2. Mais quand Sanchez fait des performances comme ça, on est obligé d'en parler, évidemment. Cucurella 6,5, super match de Cucurella, malgré le fait que défensivement contre Kudus, il a eu beaucoup de mal, mais en même temps Kudus, ça va très vite, ça fait des gauche-droite, c'est super dur de défendre sur lui. Il a quand même plutôt bien tenu, et défensivement, je l'ai trouvé intéressant. À côté de lui, du coup, Colwill, 6/10 également, notamment en début de match, j'ai beaucoup aimé sa capacité de relance. Il a relancé 2-3 ballons vers Jackson, super intéressant. Des passes qui cassent des lignes, clairement, donc c'était intéressant. À côté de lui, Tosin, 5,5, je l'ai trouvé un petit peu en dedans sur la grande majorité du match. Il a fait une bonne fin de match par contre, Tosin. Voilà, sur les dernières minutes, il a fait 2-3 interceptions décisives, clairement. Donc voilà, Fofana, du coup, 5,5. Latéral droit, bon voilà, il joue pas à son poste, évidemment. Et sur lui, il avait Crescencio Summerville. Pour ceux qui ne savent pas qui est Summerville, c'était le meilleur joueur de Championship l'année dernière. Le joueur le plus dribbleur, le joueur qui réussissait le plus de tout, en fait. Il réussissait vraiment tout. Et il a fini tête la saison avec 18 buts, 10 passes D, un truc comme ça. Donc voilà, c'était un joueur à suivre cette saison et il a vraiment montré de belles choses Summerville et c'est Fofana qui en a fait les frais. Fofana en 1v1 contre Summerville,
c'est sûr que ça va faire des ravages malheureusement. Donc voilà, au milieu de terrain, Enzo Fernandez 5,5. Première note que je donne à Enzo Fernandez de la saison. Voilà, il fait un match correct, c'est pas non plus un match de merde, mais il fait pas un match de fou non plus. Donc voilà, j'en attends plus de lui encore une fois, surtout quand tu vois à côté le monstre, la bête, Moïse Caicedo, 8,5 pour lui. Comme vous voulez voir, il a la même note que le man of the match. Bon, je l'ai donné à Jackson finalement, mais bon, il mériterait tout autant d'être man of the match. Voilà, super match, exceptionnel le match de Moïse Caicedo. Waouh, 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 waouh. Il va vraiment devenir un world class. C'est la troisième fois que je le dis, mais vous allez voir. On passe devant du coup avec du coup forcément Jadon Sancho qui était du coup côté gauche, 6 sur 10 pour lui. Passeur décisif du coup pour Jackson sur le premier but est très intéressant. Notamment en première, parce qu'en deuxième mi-temps on l'a pas beaucoup vu, mais en première mi-temps je l'ai trouvé très intéressant. Balle au pied, voilà, il y a très peu de déchets techniques, c'est pas mal du tout. Palmer 6 sur 10, voilà, aidé par son but. Voilà, c'était un match vraiment moyen de la part de Palmer, un match à 5, mais il a claqué son but et donc du coup forcément il passe à 6. Voilà, je lui donne un petit point pour le but. Donc 6 sur 10, Madueke 4,5 à droite. Madueke c'est dur, c'est vraiment les mauvais choix, c'est vraiment les mauvais choix de Madueke. Et c'est vrai que Maresca l'a pas fait sortir, il a joué 90 minutes et ouais, c'était compliqué pour Madueke. Ouais, il aurait pu faire tellement mieux, il aurait pu finir je pense avec un but et une passe D aujourd'hui, mais il est vraiment, c'est un croqueur de fou. Donc voilà, 4,5 et Jackson devant, man of the match, 8,5 pour lui, 2 buts, une passe D, un match très solide de la part de Jackson. Sur le banc, Neto et Félix, 6 sur 10, les deux frères portugais, et Disasi, Nkunku, les deux frères français, 5,5 sur 10. En tout cas, voilà qui vient du coup mettre un terme à ce débrief. Il est assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire non plus de ce match, hein. C'était pas non plus un match avec 36 000 enseignements. On n'a pas été exceptionnel, mais on leur a mis 3 buts. Voilà, on leur a mis 3 buts. C'est le principal, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve du coup, je sais même pas c'est quand le match contre... le prochain match, c'est contre Barrow en Cup. C'est d'ici 3-4 jours, je crois. En tout cas, voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de ce match-là. Avant match, je sais pas, mais débrief, ça c'est sûr. Et ensuite, on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Je crois que c'est Brighton, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.